Le TAVI, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est cette technique révolutionnaire française qui permet de remplacer la valve aortique de manière percutanée, c'est-à-dire sans avoir besoin d'ouvrir le thorax en passant par voie artérielle, en général fémorale, périphérique, et remplacer la valve de manière assez facile et surtout efficace. Pourtant, il peut arriver que ce TAVI dysfonctionne et c'est ce que je vous propose de voir avec le cas que nous allons analyser aujourd'hui. Il s'agit d'un homme de plus de 70 ans qui a eu donc un rétrécissement aortique calcifié serré traité par TAVI il y a 2 ans et qui se présente à la consultation pour une dyspnée progressive qui est devenue sévère, qui est devenue invalidante avec à l'échographie cardiaque un gradient au sein de la valve TAVI qui est important. Le gradient moyen, vous le voyez, il est à 57 mm de mercure, ce qui est extrêmement élevé, alors qu'il était à 7 mm de mercure en post-procédure, qui ne revient jamais à zéro complètement, mais généralement il est assez faible. Vous voyez que ce gradient augmente, il y a une différence de pression au passage de la valve qui est importante, qui montre qu'il y a une resténose aortique qui est apparue, alors que le TAVI ne date qu'il y a de 2 ans. Pour analyser cette resténose aortique, un scanner cardiaque est demandé. L'objectif du scanner est de voir s'il y a une végétation qui pourrait expliquer une endocardite sur le TAVI ou alors une thrombose du TAVI. Vous allez le voir, c'est plutôt un joli scanner. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Awana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. J'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis radiologue et je partage des cas cliniques divers et variés dans lesquels j'essaye de montrer la pertinence, l'utilité, le caractère indispensable de l'imagerie. On fait beaucoup de scanners, on fait aussi un peu d'IRM, on fait beaucoup de cas d'urgence, des cas d'imagerie aussi cardio-thoracique, ma spécialité. Bref, un cas comme celui qu'on va voir ensemble. Et je commence avec un petit point technique. On a donc une valve TAVI dysfonctionnelle. Pour l'analyser, on va réaliser un scanner cardiaque synchronisé à l'ECG avec une acquisition rétrospective. Pourquoi rétrospective? Rétrospective, ça veut dire qu'on va échantillonner l'ensemble, la totalité du cycle cardiaque de manière à pouvoir combiner une double analyse, à la fois une analyse anatomique, comment est la valve, et une analyse dynamique, cinétique, comment est la mobilité des équivalents de cusp du TAVI. On va le voir, ces deux choses sont synergiques et importantes et c'est pour ça qu'on a besoin de cette acquisition rétrospective. On a donc en règle générale une dizaine de reconstructions pour échantillonner le cycle de 0 à 100 tous les 10%. Ces 10 reconstructions, on les charge ensemble dans le logiciel et on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà, nous avons donc chargé l'ensemble des phases de ce scanner cardiaque rétrospectif chez ce patient avec un TAVI posé il y a 2 ans et une dysfonction à l'échographie avec un gradient extrêmement élevé. Vous voyez, on a l'ensemble des phases qu'on peut lire les unes à la suite des autres et qui vont nous donner une évaluation, on va le voir tout à l'heure, cinétique, mais on va d'abord se concentrer sur une évaluation anatomique. Et donc, pour ça, on va regarder ce qui se passe à hauteur du TAVI. Donc, on a la chance en scanner d'avoir un volume. On peut donc tourner dans tous les plans, vous le voyez ici, et se mettre très grossièrement dans le plan du TAVI. Donc, le TAVI correspond au maillage métallique que vous voyez ici. En périphérie, ce que vous voyez ici, ça correspond aux calcifications de la valve initiale qui ont été déplacées par la valve TAVI. Et donc, à l'intérieur, ce que vous voyez, ce sont les éléments des cusps de la valve TAVI. Et vous voyez que ces éléments de cusp sont extrêmement bien visibles, trop bien visibles, avec, vous le voyez ici, un épaississement majeur. Alors, on va essayer de trouver une belle phase diastolique dans laquelle la valve est fermée, de manière à que je puisse vous montrer qu'il est intéressant de visualiser. Voilà, là on a une très belle phase, donc vous voyez, on est ici sur une phase avec une quasi-fermeture de la valve. Vous avez ici le TAVI qui est
parfaitement nette. Hein. Vous voyez, je vous montre ici, hein, on voit extrêmement bien ici le maillage du tavis hein, avec les calcifications valvulaires aortiques qui ont été déplacées à la périphérie externe du tavis. Et donc, nous voyons à l'intérieur ces équivalents de cusp. Quand on les regarde dans le petit acte, vous voyez, je me mets ici au centre de la valve. Je vais par exemple couper là ici l'équivalent de la cusp coronaire droite. Je la coupe ici. Et donc, vous voyez que cette cusp, au lieu d'être fine comme elle devrait l'être, eh bien, elle apparaît triangulaire avec une base périphérique et un épaississement que l'on voit aussi ici hein, pour l'équivalent de la cusp non coronaire. Vous voyez ici un épaississement, si on le mesure, hein, qui est largement supérieur à 3 ou 4 mm. Hein. Là, ici, il est à quasiment 6 mm. Hein. Donc, anatomiquement, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons ici un épaississement hypodense de l'ensemble des équivalents de cusp. La cusp coronaire gauche, la cusp coronaire droite, la cusp non coronaire. Vous voyez que ces trois cusps, elles sont épaissies, très épaissies, quasiment 6 mm. Là, ici, on coupe en bordure et en limite de champ une cusp qui est quasiment normale. Vous voyez, normalement, on devrait avoir quelque chose comme ça. Hein. Bon, là, ici, ça, c'est du volume partiel. Hein. Vous voyez que si on va un peu plus loin, là, ici, on voit qu'elle épaissit. Pareil, là, on est sur la bordure limite de la cusp. Donc, simplement pour vous montrer à quoi ça devrait correspondre, ça devrait être normalement une toute fine image linéaire comme ceci, hein, entre ici le ventricule gauche et ici l'aorte ascendante. Donc, nous avons un épaississement majeur des équivalents de cusp, hein, bilatéral symétrique. Et bien maintenant, ce qu'on va chercher à voir, c'est comment est-ce que ces équivalents de cusp vont bouger. Et donc, pour ça, on va jouer la totalité des phases les unes à la suite des autres. Et je vous propose déjà de regarder en coupe axiale. Hein. Vous le voyez, c'est assez impressionnant hein, puisque eh bien, on a ces équivalents de cusp qu'on voit bouger, mais bouger, alors on va le mettre un petit peu plus lentement hein, parce que là, ça commence à être épileptogène. Vous le voyez, hein, on les voit bouger, mais bouger de manière franchement rétrécie, puisque au lieu de s'ouvrir en totalité comme cela se le devrait, eh bien, la course d'ouverture est franchement diminuée. Vous voyez que la valve ici a une course d'ouverture qui est quasiment nulle. Hein. Elle ne bouge quasiment pas. Et vous voyez que là ici, que les équivalents de cusp hein, sur les versants coronaire droit et coronaire gauche vont s'ouvrir et se fermer, mais de manière limitée par rapport à ce qui est habituel. Ceci se voit également dans les autres plans de coupe. Hein. Vous le voyez hein, ici, eh bien, au lieu d'avoir une ouverture complète, on a une mobilité très limitée de cette cusp et une mobilité limitée de cette cusp-là. La conjoncture de ces deux anomalies, l'anomalie anatomique, à savoir un épaississement hypodense des équivalents de cusp, qu'on appelle en anglais HALT, H-A-L-T, pour Hypoattenuating Leaflet Thickening, donc épaississement valvulaire hypodense, anatomique. En cinétique, on a une restriction du mouvement valvulaire avec une ouverture qui est diminuée de plus de 50% par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est ce qu'on appelle en anglais le RELM, Restricted Leaflet Motion, ou mouvement valvulaire diminué. Et donc la conjonction d'une anomalie anatomique hypodensité avec une anomalie cinétique, diminution du mouvement, permet d'affirmer la thrombose de valve. Donc là, ici, il s'agit d'un cas assez impressionnant, d'un thrombus valvulaire du tavis. Alors les causes, hein, elles sont multiples. Hein. On peut avoir des thromboses qui peuvent être infracliniques, comme on peut avoir des thromboses qui peuvent être significatives. Hein. C'est le cas ici avec une dyspnée qui était importante, un gradient qui était extrêmement sévère. Quand on réanalyse les images, eh bien, on n'a aucune image qui pourrait nous faire suspecter l'autre diagnostic qui était évoqué, à savoir une endocardite du tavis. On n'a pas de végétation, hein, vous le voyez, ces épaississements sont triangulaires à base périphérique, ils ne sont pas ronds ou nodulaires. On n'a pas non plus d'anomalie péri-aortique. Vous le voyez, c'est très important en scanner, on voit extrêmement bien la périphérie de la racine de l'aorte. Ici, elle est absolument parfaite, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de collection, il n'y a pas de pseudo-anévrisme. Hein. Vous le voyez là aussi, hein, la graisse péri-aortique est
parfaitement noir, hein, il n'y a pas d'infiltration ou autre. Donc là, on n'a vraiment aucun argument scanographique pour une endocardite du TAVI, ce qui peut arriver, ce qui est rare, mais qui peut arriver. Et le scanner est quand même en règle générale un bon examen pour la visualisation des anomalies associées. Si on fait la synthèse de ce qu'on a vu, on a une hypodensité associée à une diminution du mouvement. Ceci nous permet d'affirmer la thrombose valvulaire aortique. On a fait le diagnostic, on a expliqué le pourquoi de la dysfonction. Pas mal, non? Voilà, on a pu voir un cas clinique assez sympathique sur lequel on a démontré bien l'intérêt du scanner pour analyser le fonctionnement d'une valve TAVI. La thrombose du TAVI, c'est quelque chose qui n'est pas rare, c'est à peu près entre 5 et 15% des examens. C'est assez rarement symptomatique, hein. L'exemple qu'on a vu est véritablement un exemple absolument pathognomonique, sévère de la thrombose de la valve TAVI, avec donc le HALT et le RELM, la conjonction des anomalies anatomiques et des anomalies cinétiques. Voilà, dynamique. J'espère que ce cas vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour des nouveaux cas sur la chaîne. Ciao, ciao!